Est-ce qu'il y en a qui sont malades en ce moment là déjà? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà qui sont déjà enfouis sous la couette avec le nez qui coule, la toux, etc. Je suis curieuse de savoir. Non, non, rien du tout. Bon, bah, ça va. Ah, Marie, t'es malade, toi? Ok, d'accord. Bah alors, on donnera la priorité aux malades. Ah. Enfin, de toute façon, donc aujourd'hui, euh, je vais vous montrer carrément, ce que nous, on a de près toujours pour pas subir les rhumes et compagnie. Moi, je viens de passer une semaine avec mon fils, là, qui est venu se réfugier à la maison parce que monsieur était malade, justement. Et dans ces cas-là, c'est plus pratique chez maman, hein. D'autant que la plupart du temps, quand il est pas bien, je lui dis, bon, ok, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. Ah, mais j'ai pas, moi, ça. Comment ça, t'as pas? Non, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. Enfin, il a jamais rien, quoi. C'est normal, hein. J'ai beau lui donner toujours un paquet de trucs, je sais pas ce qu'il en fait. Et donc, là, il m'a sifflé ma réserve de suppos. D'ailleurs, il m'en reste pas beaucoup, il va falloir que je le refasse. Parce qu'il faut toujours avoir des réserves d'un tas de trucs, et on va en parler. Alors, c'est un homme. Oui. C'est vrai que les hommes sans nous, on se demande bien ce qu'ils viendraient, hein. Donc, avant que je commence, est-ce que vous avez des questions cruciales sur lesquelles il faut qu'on insiste sur le sujet? Oui, je sais, sans nous, ils sont perdus. Alors, ah, d'accord. Marcel et son épouse, ils ont mal à l'amygdale. Bon, alors, qu'est-ce qui vous guette le plus en hiver? C'est évidemment les infections virales et bactériennes, ça c'est le coup classique. La grippe, c'est du virus. Le mal à l'amygdale, c'est de la bactérie la plupart du temps. Et pourquoi est-ce qu'il y en a qui vont tomber malades et d'autres pas? Il y a deux choses. Il y a les reins, donc l'énergie des reins, et puis il y a l'accumulation de toxines un peu partout. Donc, déjà, la grosse base, c'est pas se faire avoir par une énergie des reins basse. Une énergie des reins, c'est ce qui se fait bouffer, c'est ce qui se fait descendre par beaucoup de stress. Et ça se manifeste aussi par des problèmes de, d'accumulation de toxines. Et c'est ça qui fait que ça va attirer les cochonneries. Mais c'est vrai qu'à la base, il y a beaucoup de stress, d'accord? Donc, euh, si on dit qu'au départ, il faut protéger ses reins et protéger ses toxines, se protéger de toutes les toxines, c'est important de justement pas tomber dans le coup du stress. Parce que le stress, ça vous bloque tout. Ça vous bloque une évacuation correcte de vos toxines et ça vous fait chuter vos vibrations. Et donc, ça vous fait chuter en même temps votre énergie du rein. L'énergie du rein, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'énergie qu'on a dès le départ. Euh, il y en a plusieurs, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ce qui vous affaiblit à énormément de niveaux. Et donc, je vais juste commencer par ces deux choses-là et on va greffer le reste dessus. L'énergie du rein, quand vous sentez que ça commence à pas aller, pour moi, un des meilleurs moyens de se la retaper, c'est ça. Et j'espère qu'ils en ont en France. C'est la petite couverture chauffante. Il faut faire chauffer et qu'on va mettre sous le dos, justement, au niveau des reins, justement, dans le bas du dos, partout. C'est la chaleur qu'on va garder là. Il faut surtout pas avoir froid là, derrière le dos. Surtout pas. Un autre moyen aussi, régulièrement, moi j'en ai fait hier soir, c'est le sauna.
Si vous pouvez faire tous les jours du sauna à infrarouge, il y en a, c'est à titre thérapeutique, hein. C'est aussi un moyen anti-cancer, hein. Le sauna infrarouge, il y en a qui le font 20 minutes tous les jours, quoi qu'il arrive, parce que dans leur famille, ils ont trop de cas de cancer et qu'ils ont trouvé ça comme moyen de se protéger d'un tas de cancers. Et ils ont raison, parce que c'est une évacuation de toxines énorme, et même au niveau métaux lourds surtout. Il faut pouvoir. Alors, il y en a des idiots, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a des trucs, c'est pas, on n'a pas besoin de se construire un vrai gros sauna dehors à plusieurs milliers d'euros. Il y a des petits saunas, il y en a même, on dirait, des sacs de couchage à même pas 200 euros. Et ça sauve la vie, ces petits trucs-là. Ok. Mais en fait, les plus vulnérables quand il commence à faire froid, c'est ceux qui ont toujours froid d'habitude, hein. C'est pas ceux qui ont chaud. Hmm. Euh, il faut, euh, il faut se réchauffer. Et c'est pour ça que tisane, hé, hé, toute la journée. D'ailleurs, tisane toute la journée qui réchauffe, moi j'aime bien ça. C'est un mélange de lavande et de camomille. Et l'intérêt de lavande et de camomille, eh ben, c'est que ça agit exactement, oui, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est anti-stress, mais en même temps, c'est assainissant, c'est pour le foie, c'est très bon pour, de toute façon, le couple côlon-rein, ok, et côlon-poumon, ça, le côlon-poumon et les reins. Donc, il faut pas hésiter. Moi, j'en ai fait, là, j'ai mon petit sachet. Moi, je les achète en vrac, justement, pour me faire mes petits sachets perso, et il faut en boire toute la journée. Et ça maintient. Donc, euh, à un certain niveau, bon, faut dire que moi, je suis en pleine ménopause, donc j'ai jamais froid. Mais pour ceux qui ont froid tout le temps, il faut se mettre le plus souvent possible une petite bouillotte ou un truc électrique dans le bas du dos, ou alors se faire des saunas et se boire quelque chose de chaud toute la journée. En plus, c'est très bon pour votre couple rat-estomac. Et ça, c'est encore, et ça facilite votre absorption. Ok. Euh, Ensuite, tout ce qui va être anti-stress est le plus important aussi. Si l'idée d'être malade, alors, je donne l'exemple de ma chère mère. Il y en a certainement beaucoup comme ça. Ma mère, elle a, combien elle va avoir maintenant? 83, un truc comme ça, je crois. Elle n'apprend pas un médicament. Alors, d'ailleurs, quand là, elle doit se faire opérer de la cataracte, bon, ça ne peut pas passer, on ne va pas vraiment passer au travers de ça. Elle a dû aller chez la généraliste, ça faisait partie du protocole avant l'opération. Une nana qui ne la connaissait pas, donc il a fallu qu'elle aille se faire des prises de sang et des machins. Et la nana, ben, elle lui a dit, bah, écoutez, j'ai rien à dire, il n'y a rien. Euh, Oui, bah oui. Et j'avais dit à maman, tu vas voir, elle va rien te dire. Ah, je suis sûre, elle va me trouver un tas de trucs. Non, non, elle va rien te trouver du tout. Par contre, ce que personne ne pense, c'est quand vous préparez quelqu'un de cet âge-là ou n'importe qui à aller même faire un truc idiot comme la cataracte, c'est le stress. Et maman a dû aller rencontrer son anesthésiste une semaine avant, là, à l'hosto. Rien que d'aller rencontrer l'anesthésiste, ça l'a mis dans un état de stress pas possible. Elle avait le palpitant et tout. Alors elle me dit oui. Je vérifie mon pouls tout le temps et je sais que là, ça va baisser. Là. Je dis, non, si tu passes ton temps à vérifier ton pouls, ça va te stresser, rien que d'y penser. Le simple fait d'aller regarder tout le temps si tu n'as pas ton pouls qui s'est ralenti, ça suffit pour te stresser, pour faire lever le cortisol et te foutre en l'air ton énergie du rein. Ah ben oui. Alors pensez-y. Si votre obsession, si vous êtes obsédé à l'idée de tomber malade, si vous allez vérifier le moindre petit machin, ça c'est du stress. Alors, évidemment, si vous utilisez ce que je vous explique dans Respirer, aimer, guérissez, et si vous allez identifier tous les jours l'huile dont vous avez le plus besoin, ça c'est hyper déstressant. Théoriquement, c'est hyper déstressant. C'est le but, hein, c'est que ça ne vous stresse pas. Parce que à ce moment-là,
vous utilisez, vous allez respirer une huile qui de toute façon va vous faire chuter votre cortisol et grimper le reste et vous faire du bien et déstresser, etc. Tant que vous allez déstresser, tant que vous sortez de la peur, de la maladie, automatiquement, vous allez automatiquement mieux. Ça, c'est une grosse base. C'est plus important que toutes les huiles anti-rhume que je pourrais vous donner. J'en ai une là avec moi. J'ai un échantillon que j'ai ramené de Salt Lake City qui est absolument génial. Oh là là, c'est un extrait CO2 d'une sorte de conifère sibérien. Je sais pas comment ça se dit en français. Qu'est-ce que c'est bon ce truc-là? Je ne me mets aucun. Si, ce matin, j'ai sorti l'huile de la semaine. L'huile de la semaine, c'est le cyprès. Et le cyprès, c'est tout à fait l'huile en ce moment parce que c'est une huile métal. Donc là, je trouve qu'on est arrivé à un point où il faut plus ou moins sortir de ce qui est terre, hein, et aller déjà vers les huiles métales. Les huiles métales, c'est celles donc qui vont s'occuper du couple côlon-poumon. Et quand je dis couple côlon-poumon, il y a côlon. Et qui dit côlon dit ça. Ça. Côlon. Plus vous serez propre là, moins vous choperez de cochonneries au niveau respiratoire. Bon, de toute façon, en règle générale, hein, mais aussi au niveau respiratoire. Et puis, c'est vrai que, bon, il y a toujours, vous pouvez choisir aussi d'autres huiles de base. Là, j'ai trouvé une huile de base au, au cynorhodon. C'est intéressant, hein. Bon, c'est connu pour être bon pour la peau, etc. Mais c'est à base de vitamine A. Enfin, oui, ça contient naturellement de l'acide de rétinol. Okay. Et tout ce que vous pouvez rajouter qui va faciliter la synthétisation de la vitamine A, l'absorption de la vitamine A, et d'ailleurs de la vitamine E. Hein. Là, j'ai aussi une base, c'est de la vitamine E. Allez-y. Comme ça, c'est ça qui vous sert. Vous pouvez joindre l'utile à l'agréable pour vous mélanger quelque chose à vous mettre sur la poitrine. Encore pour revenir à ma mère, je pense qu'elle doit avoir les réflexes que la plupart d'entre vous ont, c'est de vous tartiner avec des huiles de la respiration. Alors, les huiles de la respiration, elles vont fonctionner si votre ventre fonctionne. Donc, encore une fois, focuser que sur les huiles de la respiration pour se protéger des problèmes respiratoires, c'est une erreur. Il faut quand même penser au ventre. Okay. Et c'est vrai que tout ce qui est huile métal, bon alors le tea tree, c'est l'huile métal de chez Huile Métal. Mais ça, il vaut mieux la garder pour se faire des suppos. Je vais vous montrer le truc idiot. Ça, c'est ce que mon bébé m'a laissé. Voilà, j'avais la boîte bien pleine. Il n'y a plus que ça. Allez-y avec les suppos au tea tree. C'est idiot à faire. J'ai déjà toute une vidéo là-dessus. Vous mettez si vous mettez 100 ml d'huile de coco, vous mettez 100 gouttes de tea tree là-dedans, dans l'huile de coco fluide mais pas chaude. Vous versez ça dans un moule à grains de café, vous mettez au frigo, ça prend 20 minutes à prendre, et puis vous en remplissez là-dedans, dans un pot à confiture ou un truc équivalent. Et ça, c'est, voilà, quand mon fils est arrivé, il toussait, il avait une nez, machin et tout, je lui ai dit, tu t'en mets un plusieurs fois par jour. De manière, il allait rester tranquille, et puis ça y est, maintenant, monsieur n'a plus rien. Mais, dans ces cas-là, il ne faut pas oublier d'utiliser votre lavement. Il faut faire votre lavement du côlon régulièrement, hein. Surtout quand on utilise des suppos. OK? Donc, tout ce qui est métal, ça vous permet d'aller bosser là. Et le fait de mettre un suppôt avec des huiles métal dedans, ça vous permet de faire
utiliser donc la veine hémorroïdaire par laquelle ça rentre pour aller diffuser jusque dans l'arbre bronchique. Donc ça, c'est plus important à savoir que de savoir que oui, dès que vous commencez à avoir mal à la gorge, vous mettez de l'aspic sur la gorge. Ça, c'est des réflexes symptomatiques, c'est très bien, mais ça n'a rien de préventif, ça n'a rien même de curatif. Ok. Bon, l'aspic, elle est bien, c'est une super, la lavande d'aspic, c'est une super huile antibactérienne, antivirale, antidouleur, etc. Elle est plus importante à avoir sous la main que la lavande vraie, mais ça n'empêche pas que votre principal outil, ça va être ce qui va agir sur le couple rat-estomac. Ah oui, Marcel, oui, ça c'est vrai, c'est des gros grains de café parce que c'est des grains de café américains. Et ils font toujours tout en plus gros ici. Non, c'était un autre moule. J'ai utilisé plus. Ça, c'est des moules à jelly beans, des bonbons. Voilà. Ok, donc ça, c'était important. Alors oui, c'est de là que vient le flegme. Ok, c'est depuis votre couple côlon-poumon que vous fabriquez du flegme. Alors, une bonne façon de ne pas fabriquer le flegme, c'est d'éviter ce qui est jus d'orange, ce qui est bon, produit laitier, donc c'est la vache, à moins d'avoir une super... là, moi, tous mes produits laitiers, je les ai dans une ferme qui vient de vaches qui font du lait A2, donc des vaches Guernsey. Donc, c'est une caséine A2, et avec cette caséine-là, on ne fait pas de réaction. Ça existe. Voilà. Donc, à la limite, je ne sais pas ce qui se passe en Europe par rapport à ça, mais nous, ici, donc, on a accès à des super vaches comme ça. C'est les seules vaches que je ne sais plus. Enfin bon, bref, on n'a pas de réaction immunitaire au même niveau que ce qu'on pourrait avoir avec des A1. Voilà. Par contre, oui, si vous pouvez utiliser du lait cru de vache Guernsey A2, ça c'est bon pour le ventre. Hein. On ne peut pas mettre tous les laits dans le même panier. C'est comme, il y en a une l'autre jour, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a réagi parce que j'ai dit qu'il était quand même, ça pouvait être utile de manger de temps en temps des petites quantités de viande parce qu'on en a besoin pour reconstituer nos cellules, etc. Elle était horrifiée que j'ai dit qu'on pouvait manger de la viande et que c'était même conseillé parce que la viande a une réputation pour certains, mais il y a viande et viande. Okay, de même qu'il y a lait et lait. Voilà. Et un lait cru de ce type de vache qui fait de la caséine A2, c'est pas comparable avec un autre lait ordinaire. Et avec ce type de lait-là, on se fait du bien au ventre, alors que c'est pas le cas avec un lait pasteurisé d'os vache, etc. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça c'est important, le coup du flegme, nettoyer le ventre c'est hyper important. Donc oui, c'est vrai qu'en hiver on n'a pas forcément envie de se faire des jus comme moi je le fais beaucoup en général tous les matins. C'est pas Kellogg's Cornflakes chez moi, c'est jus carotte, céleri, betterave. Par contre, ce que j'ai utilisé ce matin, bah, du coup je peux pas vous montrer, j'en ai plus parce que j'ai tout sifflé, c'est mon bouillon de poule. Je me suis fait une sorte de soupe. Alors bon, ça c'est parce que je mange rien de sucré le matin. C'est vrai que j'ai pas mis cette recette dans l'équilibre anti-candidat, mais je me suis fait tomber des oignons avec, ça c'est complètement pas anti-candidat, avec un peu de champignons. J'adore les champignons, mais en même temps j'en ai plus besoin. Hein. Mais donc j'ai mis champignons, oignons dans l'huile d'olive et j'ai fait tomber des flocons d'avoine là-dedans et j'ai mouillé avec du bouillon de poule que je viens de faire. Et j'ai laissé épaissir un peu et je me suis cassé un œuf que j'ai laissé pocher là-dedans. Voilà. Ça fait partie des trucs qui sont réchauffants, qui font beaucoup de bien à la rate, qui font du bien au ventre et qui rassasient. Okay. Le bouillon de poule, c'est ce que vous pouvez avoir de mieux sous la main tout le temps en période d'hiver. Le bouillon de poule maison, je ne parle pas d'une cochonnerie en cube ou d'une cochonnerie on appelle ça là, en pack. Okay. Rien à voir. Il faut le faire
maison, et c'est vraiment idiot hein, à faire. Il faut juste se laisser mijoter hein, une carcasse crue ou un poulet entier, voilà, avec un tas de trucs, des légumes, des herbes, et ça se laisse mijoter. Et voilà. Et ce que j'utilise pas, moi, je le refile au chien. Euh, mais ouais, je me fais des grosses bonbonnes. Je me remplis des trucs comme ça, avec du bouillon de poulet, carrément. Mais je m'en fais 2, 3 fois la semaine. Et plus vous en consommez de ça, plus vous faites du bien à votre ventre, et plus vous protégez votre immunité. Donc, attends, Dani, tu veux quoi des enzymes? C'est vrai qu'elle a raison, Dani, les enzymes digestives. Alors, attends, je vais vous montrer celles que j'ai, mais je ne sais pas si on les trouve en France. Bien, Dani, moi j'ai ça. J'ai ça, c'est des anti... Oui, mais c'est américain, tu vois. Je sais pas s'ils ont ça sur Amazon FR, hein. Je vais regarder. Parce qu'elles sont vachement bien. Là-dedans, tu as tout. Tu as... ouais, l'assortiment, il est vraiment bien. Et puis, en plus, tu as un mix de probiotiques. Et puis, tu as du gingembre, du fenouil, du curcuma, de la menthe. Moi, j'aime bien les enzymes où tu as aussi des herbes avec. Donc, je regarde s'ils les ont sur Amazon FR. Attends, euh, ouais. Mais c'est vrai que de correctement absorber, ça joue quand même beaucoup, hein. Alors, attends, enzymes digestives. Je vais regarder s'ils ont ça. Zenwise. Mais ça m'étonnerait. Ah, attends, fais voir, c'est quoi ça? Sinon, je peux vous dire, en gros. Et tu sais, Dani, le truc, c'est de le tester, non? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ça, c'est vachement bien. Ouais, tiens, je vais vous donner ça, là, le lien. Paf. Ça-ci, je les ai déjà testés, ils sont super bien. C'est vrai que Super Smart, ils en ont bien aussi. Mais encore une fois, il faut aller vérifier au pendule s'il y a ce qu'il faut en termes d'enzymes dedans. On n'est pas égaux avec les enzymes, hein. Et d'ailleurs, je crois que... Attends, maintenant, ouais. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans celui-là. Je crois que... Donc, c'est pas une question de marque, c'est vraiment une question de sélection, ce qu'il y a dedans. Attends, qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Dans l'idiot, ils ne mettent pas là-dessus. Ouais. Mais bon, c'est vraiment en fonction de nos besoins. Je sais que moi j'en parlais à une élève l'autre jour. Il y en a qui vont avoir besoin surtout de quoi digérer le lactose. Il y en a qui vont avoir besoin de quoi digérer les protéines. Moi, je sais que personnellement, il me faut de quoi digérer les fibres. Donc, si j'ai pas d'alpha-galactosidase, ça marche pas. Il y en a, il leur faudra surtout de l'amylase ou de lipase, des trucs comme ça, bon, ou de la broméline. C'est complètement différent. Donc, c'est vraiment, les enzymes, c'est vraiment le truc à tester perso. Voilà, on peut pas juste se baser sur une marque comme ça. Ok. Alors, Brigitte qui demande pour le lait de chèvre ou de brebis. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme type de caséine, la chèvre et la brebis, il faut les tester. Je ne sais pas. Ah bah si les charolaises en font, bah c'est cool ça. Elles font du lait à deux, c'est bien. Ouais. Envoie-nous une vache. Oui, c'est vrai que elles sont mignonnes ces vaches en plus. Ouais, je vais le remettre devant. Mais je crois pas qu'il l'ait ici, tu vois. Tiens, là, c'est ça. Hélène, tu peux aller prendre une photo. Tu me dis quand tu as fait ta photo. Là. OK? Ouais, donc ça, j'ai dit. Alors, oui. Euh, donc, quand vous cherchez à vous protéger des bobos de l'hiver, etc.,
N'oubliez pas donc de penser à la notion de plaisir. En hiver, donc, si on est en métal, le métal, c'est les sanglots coincés, hein, c'est ce qui n'est pas exprimé, c'est la tristesse non exprimée. Euh, il faut s'éloigner de ça le plus possible, hein. Euh, il faut se donner du feu, hein, en face, hein, il y a du feu. Euh, il faut éviter la frustration. Donc de toute façon, n'oubliez pas de toujours vous rajouter quelque chose qui va vous mettre de bon poil. Ah, quand on n'a pas de pendule, ben c'est pas une question d'en avoir. Pendant 2 années, moi j'ai utilisé mon pendentif, mais c'est pas une question d'avoir ou pas de pendule, c'est une question de savoir s'en servir, hein. Ok. Non, Caroline, on est en métal en hiver. On était en automne en terre. Ok. Donc là, on sort de terre, on arrive en métal. Ok. Ouais, donc Fabienne, le truc, c'est de savoir s'en servir. Mais je donne un cours là-dessus. Je redonne le nom du. Les filles, vous avez un cours de pendule tous les mois. Il est là-dessus. Il est sous la programmation des webinaires. Là, je vous le remets là. Paf. Voilà. Parce que c'est bien beau d'avoir de quoi un truc qui tourne, mais il faut savoir s'en servir. Oui, la Terre, c'est la saison intermédiaire, effectivement. Et, euh, et on est en train d'en sortir. La preuve, c'est que ce matin, j'ai sorti une huile métal, alors que la fois d'avant, j'avais justement sorti une huile terre pour l'huile de lundi. Et c'est comme par hasard. Là, c'est vraiment une huile métal qui est sortie. On a vraiment ouais, tous les signes. Ça y est, enfin, nous, il faisait -6 ce matin. Là, c'est plus l'hiver, c'est plus l'automne, là. Remarque, bon, dans quelques jours, ça va se radoucir, mais c'est le moment où il faut. À chaque fois que je parle de ça avec Eric de La Fontaine et qui vous fait quelque chose sur le sujet, il dit euh, fabriquez votre capital d'énergie des reins le plus vite possible. Euh, et c'est vrai que il faut pas se donner une chance de se refroidir. Il faut pas se donner une occasion de perdre euh, de perdre pied avant. C'est maintenant qu'il faut vraiment se rassembler tout ça et avoir tout ce qu'il faut. Alors bon, c'est vrai que bon, oui, je voulais en revenir à ma chère mère et je suis sûre que vous êtes nombreuses à avoir ce réflexe. Tout le monde doit certainement se faire sa cure ou son stock d'huile de rhume. Euh, bon, c'est vrai que pour les suppos, il faut avoir le tea tree. Moi, je trouve que pour le flegme, il n'y a rien de tel que le. Attends, Nathalie qui dit, Caroline a raison, l'élément de l'hiver, c'est l'eau. Euh, ouais, mais en ce moment, on est dans le métal. C'est pas vraiment celui de l'hiver, c'est celui qui est. L'intermédiaire, c'est la terre. Mais là, on est dans le métal qui est juste avant l'eau. En hiver, on est à cheval entre. Enfin, c'est peut-être ça, c'est à cause de l'automne qu'on est. Mais là, on a quitté la terre, on est franchement dans le métal, hein. Mais c'est vrai que l'hiver, c'est le rein, c'est l'eau, etc. Mais là, il faut se nourrir notre eau avec du métal en ce moment, effectivement, les filles. Non, je vous disais les huiles. Euh, ouais, pour le flegme, c'est vraiment pour moi le Citrus atlantica qui est le plus important. Euh, pour ce qui est spasmodique, c'est le cyprès. Alors c'est pour ça il y en a qui cumulent, hein, qui mettent cyprès plus estragon plus. C'est pas utile. Euh, Si on a des suppos, faites attention, mettez pas quelque chose de. Dans vos suppos, restez dans le tea tree, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Si vous avez tendance à l'inflammation, rajoutez-vous un peu de camomille allemande, parce que dès qu'il y a inflammation, il faut mettre de la bleue. Ok? Ça, ça neutralise tout, ça refroidit l'inflammation.
Euh, Par contre, alors c'est marrant, oui, à cette période de l'année où on est dans cette charnière, c'est bien d'utiliser ce qui va réchauffer. Euh, c'est marrant, je pense à ça. Oui, je dis c'est marrant. Parce que c'est exactement ce qu'on fait en ce moment ici aux États-Unis avec tout ce qui est cannelle, cardamome, noix de muscade, gingembre, etc. Donc, tout ce qui est épicé, allez-y. S'il y en a qui aiment le chai, c'est le moment de boire du chai. Euh, la menthe, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être trop refroidissant. Ok. Mais donc oui, pour les huiles, ayez de l'aspic sous la main, parce que au moindre bobo à la gorge, aspic. Le santal, si vous en avez un, c'est super le santal. Euh, Surtout que vous pouvez le mettre sur le visage, hein. Et du coup, ça vous fait de la... Moi, j'aime bien mettre ça, j'aime bien utiliser ce que je mets sur le visage pour pas avoir à y penser. Je veux dire, je me mets sur le visage ce qui va servir à tout. Donc, je vais pas me mettre du radiata ou de la menthe ou quoi que ce soit sur le visage, mais je vais me mettre euh, bon, bah, de la carotte, du santal, peut-être pas une lavande aspic, pas intérêt, mais entre rose, santal, euh, bois de rose, on fait quelque chose de bien sur le visage. Et c'est très bon pour prévenir les problèmes respiratoires. On le met sur la visage. Alors, pour ce qui est de la gorge, oui, on peut mettre du radiata. Le radiata, alors, ça dépend. Après, il faut tester. Parce qu'il y en a qui... purée, c'est tellement bon ce truc-là. Il y en a qui peuvent bénéficier plus de conifères que de radiata. Donc, ça, c'est... alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Ah si, c'est l'Abyss sibir... Attends. Abyss sibirissa. Mon Dieu, ce que c'est bon ce truc-là. C'est une horreur. Ouais. Euh, Donc, Pinus sylvestris, c'est vachement intéressant, Pinus sylvestris, parce que c'est super bon pour vos surrénales, comme l'épinette noire, hein. Euh, Faut penser aux huiles de la respiration qui sont en même temps bons pour vos reins, bons pour vos surrénales, bons pour revenir, remonter ça. Si vous vous contentez d'huiles symptomatiques du genre estragon, menthe, et globulus, ça sert à rien énergétiquement. Hmm. Ça vous fait juste dégager le nez, mais ça sert à rien. Alors qu'il y en a plein d'autres, justement, comme ben ça, ce Abyss sibirissa. Ouf, mon Dieu, c'est bon. Ça, c'est tellement jouissif à respirer. Il faut que vous respiriez quelque chose de jouissif, voilà. Oh là là. Ah, et oubliez pas le citron, hein. Le citron, à la fois en tisane, avec de l'eau chaude et du miel, et à respirer, et à mettre dans vos mélanges. Ok. Alors, Caroline qui dit, suppose, si on ajoute à 100 gouttes de tea tree, camomille. Ah oui, si on rajoute un peu de camomille dans du tea tree, à ce moment-là, on va mettre 80 gouttes de tea tree et 20 gouttes de camomille. Ok. Alors, Fabienne qui dit, nous pouvons mettre directement l'épinette noire au niveau des reins. Oui, oui. Mais il y en a plein qui en ont besoin aussi de l'autre côté, hein, parce que c'est très bon pour tout ce qui est urogénital, c'est très bon pour ce qui est protection de la prostate, ce qui est ouais, urogénital pour les filles, hein, de toute façon, hein. Donc, c'est pas du luxe de s'en mettre aussi devant. Mm. Du coup, on se le dilue un peu, hein. Alors, Dani qui dit mettre les huiles sur le 4 rat. Le RP, moi je suis pas habituée au point en France, en français, c'est t'as dit RP, je sais pas ce que c'est.
en adaptation au changement climatique de saison. Mais non, c'est pas de la rate, ça. C'est rate pancréas. Ah bah, c'est de la rate. Ok, tu dis rate pancréas, ok. D'accord. Ouais. Ah bah, de toute façon, alors, moi, j'aurais pour tendance à me soigner enfin, à me chouchouter le triple réchauffeur. Parce que c'est lui qui souffre le plus avec les grands changements, les grands écarts de température. Et dès que lui va pas, ben, ça va pas aussi au niveau digestif. Et si ça va pas au niveau digestif, ça va pas aller au niveau respiratoire. Rappelez-vous toujours que si ça va pas au niveau du ventre, ça va pas aller au niveau des poumons. Ok? Hmm. Je regarde vos questions. Oui, bon. Est-ce qu'il y en avait? Alors donc, ouais, Nathalie qui dit, j'ai entendu que l'épinette noire est un corticol-like, donc soutient des surrénales, mais diminue la fonction thyroïdienne. Non, ça diminue pas du tout la fonction thyroïdienne. Alors là, j'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous prendre comme des trucs idiots, les naturopathes? Attends, je vais aller vérifier. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu que. En plus, alors, eux, ils voient une chose. Alors, je vous rappelle deux, trois trucs. Il y a une grosse différence entre ce qu'on fait en médecine, en médecine énergétique et ce qu'ils font en naturopathie. Les naturopathes, ce sont des médecins normaux qui utilisent des compléments alimentaires à la place des médicaments. Ils n'ont pas pour autant une vision donc holistique, ni énergétique, surtout pas. Donc pour eux, une huile essentielle, c'est un produit chimique naturel qu'on va utiliser, enfin, qu'on va analyser en fonction de sa composition chimique et qu'on va utiliser en fonction de ça. Donc pour eux, quelque chose qui va bosser sur les surrénales, un corticoïde-like, ça va affecter la thyroïde. Mais ça dépend comment et ça dépend comment on le prend. C'est-à-dire que pour que ça fasse ça, il faut en avaler et en avaler beaucoup. Ce qu'on ne fait pas, nous, du tout, dans ce que je vous enseigne. On n'avalera jamais une huile, à moins que ce soit pour traiter l'estomac. Et c'est pas avec ça qu'on va. Enfin, on va pas utiliser l'épinette noire pour ça. OK? Donc, c'est pas parce que vous allez respirer de l'épinette noire ou vous en mettre sur le ventre ou sur les reins que vous allez vous flinguer la thyroïde. Certainement pas. OK? Rien à voir du tout. Ça s'est fait penser. J'ai fait un cours là-dessus sur la sécurité des huiles où je vous dis que, par exemple, bah, la rose est considérée comme une huile dangereuse par certains parce que elle contient, en toute petite partie, mais elle contient un composé chimique qui est toxique pour le foie. Seulement, ce qu'ils ne regardent pas, c'est que dans la rose, il n'y a pas que ce composé chimique, il y a toute une flopée. Et la flopée en question contient d'autres composés chimiques qui neutralisent complètement ce qui se passe au niveau du foie. OK? Donc, je suis convaincue que dans une épinette noire, il y a peut-être quelque chose qui est corticoïde-like, ça on le sait, mais il y a certainement quelque chose qui empêche qu'il se passe quoi que ce soit au niveau de la thyroïde, parce que j'ai jamais rien vu qui vienne de ça et qui vienne flinguer une thyroïde. Bon, il y a tellement d'autres choses qui viennent flinguer la thyroïde de toute façon. Donc, il faut faire attention à ce que vous racontent les naturopathes. Ce ne sont pas des aromathérapeutes. Loin de là. Donc, ça, c'était pour Nathalie. Est-ce que vous... Alors, Marie. Marie, t'as quoi? Oh, voilà, Bobo. Dis-moi quoi, ce que t'as, Marie. Attends, il y avait Dani. Oui, le moxa, c'est vrai que c'est une bonne idée, Dani. Elle est où, Marie? Marie, à tous les coups, tu as un problème de... Tous ceux qui ont des gros problèmes respiratoires chroniques, faut faire vachement attention. Hein. À Marcel qui me demande pour mon cours sur le pendu, juste un cours suffit. Bah oui, bien sûr. En plus, vous avez le replay derrière. Hein. En plus, je vous corrige pendant et je fais en sorte que vous y arriviez déjà pendant et vous avez les autres élèves pour comparer
C'est ça qui est bien, c'est que dans un cours comme ça, bon, déjà, je vous facilite les choses parce que je vous fais des corrections énergétiques qui vous permettent de facilement y arriver. Mais en plus, vous avez les autres élèves avec lesquels vous allez faire les mêmes tests et vous allez vous rendre compte que les autres le font aussi, hein, pareil. Ah, Patricia qui me demande s'il y aura un cours de pendule en décembre. Bah, je pense quand même, oui, je vais réussir à caser ça. Oui, je sais, Marie, tu as un emphysème et donc, dans ton cas, c'est pour ça que je disais, pour les gens qui ont des problèmes respiratoires chroniques graves, faut faire vachement attention, faut pas mettre de menthe, faut pas mettre de globulus, hein, parce que ça peut te bloquer tes alvéoles, hein, Marie, hein. Donc, il faut y aller tout doucement. Et donc, moi, je préconise d'utiliser plutôt du genre citron. D'ailleurs, je t'avais déjà donné mon mélange là pour l'asthme qui est super bon pour toi. Tu mets citron, encens d'oliban, cédrus atlantica. Ça va jamais te bloquer tes alvéoles, hein, Marie. Tu peux y aller autant que tu veux. Tu peux te les mettre en perf, tu peux te les bouffer au petit-déj, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Tu te mets 3 gouttes de citron, une goutte d'encens et une goutte de cédrus atlantica. Marcel qui dit, je mets de l'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné, oui, mais enfin, il est surtout, bon, pourquoi pas, mais je trouve il est plus symptomatique que le mélange citron, cédrus atlantica et encens, parce que ce qui est difficile quand on a des problèmes respiratoires comme ça, c'est le stress que ça entraîne. Et un eucalyptus citronné, ça n'a jamais bossé sur le stress. Alors qu'un mélange avec qui contient de l'encens et du citron, ça le fait. Mm. Ok. Il faut toujours penser à faire en sorte que ce que vous vivez soit le plus zen possible. Ok. Les trois vont agir sur les reins, la rate et les poumons. Voilà, Dani qui confirme. Hein. C'est marrant parce que ce mélange-là, il fait vraiment partie de ces mélanges typiquement pas classiques des réponses respiratoires, hein, mais qui sont hyper efficaces. Alors, Bernadette qui me demande ce que je conseille pour la sinusite. Ah, la sinusite. La sinusite, ça vient d'un problème d'estomac. Et paf. Donc, si on ne règle pas le problème d'estomac, on ne règle pas la sinusite. Ouais. Donc, de toute façon, ce qui est suppo et titouille, c'est toujours bien, hein, mais en général, là, souvent, derrière une sinusite, il y a un Helicobacter pylori. Je regarde. Ouais, ouais, c'est ça, Bernadette. Faut faire un petit traitement anti-Helicobacter pylori. Faut pas aller chez un toubib se le faire vérifier parce que ça fait endoscopie, etc. C'est traumatisant pour rien. Il vaut mieux me voir moi. Et alors, je mets ça au point. Ouais, ok. Ah, c'est pour maman. Ouais, surtout quand. Ouais, ben, alors, mais moi, je peux mettre au point un traitement anti-Helicobacter pylori sur mesure qui marche super bien et qui évite de se faire tout le tremblement qui sont obligés, hein, les toubibs sont obligés de vous faire ça et en plus les antibiotiques anti-Helicobacter pylori c'est du béton, il ne faut pas prendre ça, c'est de l'acide. Oui, l'encens c'est une huile essentielle, Fabienne, ça s'appelle Boswellia thurifera ou Boswellia carteri, c'est l'encens de Liban, ouais. C'est une des meilleures qui existent pour la respiration et pour le stress et pour l'immunité. Alors, Nathalie qui dit dans le mélange anti-grise d'asthme, est-ce qu'on peut remplacer l'encens d'oliban par une autre? Ben non. Ben justement, parce que l'encens, il a son utilité, il est énorme. Il faut utiliser l'encens. Attends, je vous le marque, les filles. Alors, l'encens, alors c'est beau, il y a artérie, citron, du aussi, et cèdre de la place. Voilà.
Karine qui dit, alors attends, bah oui, il faut pas utiliser la flore pour l'Helicobacter pylori, c'est dégueulasse. Non, non, les huiles marchent super bien, mais il faut avoir affaire à une pro, pas à un naturopathe. Mm. Donc, ouais, il vaut mieux. Bon, alors attends, pour celles qui sont vraiment dans le caca, où est-ce que j'ai ça déjà? Celles qui ont besoin, attends, j'ai ça. Euh, voilà. Voilà. Celles qui ont besoin que je leur mette au point un traitement, vous pouvez me contacter là. Alors, Karine qui dit que peut-on utiliser quand on a le nez complètement bouché, qui a que les vasos, qui peut permettre de respirer. Ah, c'est vache ça. Bah, il faut surtout utiliser pourquoi. Enfin, non, comprendre pourquoi on est dans cet état-là, hein. Il faut trouver la cause de la cause de la cause, hein, et travailler dessus, hein. Parce que là, comme ça, on peut pas savoir. Ouais. Il y a souvent des polypes là derrière, il y a souvent des allergies, hein. Mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter à se laver le nez, déjà, et à utiliser de la brume pendant la nuit, de la vapeur pendant la nuit, hein. Hmm. Ouais. Toujours la cause. OK? Ouais. OK, mesdames, messieurs, euh, vous avez encore des questions? Vous avez encore quelques minutes pour me poser vos questions. Bon, Marie, donc j'espère que tu vas imprimer qu'il faut que tu utilises le mélange citron. OK? Ah, Caroline qui dit, j'ai jamais fait le lavement car approche médecine intégrative du docteur Donatini dit que c'est source de transfert de problèmes. Oh, ben oui. Ben, ça fait quand même 15 ans que j'ai pas vu de généraliste grâce à ça, je pense, hein. Donc, si c'était transfert de, je sais pas, de problème. Je crois qu'ils mélangent tout, hein. Ceux qui disent que c'est pas bon, c'est ceux qui l'ont jamais utilisé. Nous, on s'en passe pas, hein. Ah bon, à la maison, on en a tous et si on l'avait pas, je n'ose pas imaginer comment on serait, dans quel état on est, hein. Donc bon, c'est à essayer avant de dire qu'il faut pas. Je crois que le monsieur docteur Donatini devrait faire le test avant de dire qu'il faut transfert de problème qui pourrait remonter dans le. Alors là, j'en reviens pas. Ouais. Ben oui, Bernadette, elle a trouvé que c'était magique. Enfin, tous ceux qui ont essayé se rendent compte que c'est magique, hein. Alors, Eugénie qui dit que faire pour le nez qui coule comme un robinet. Ben, trouver pourquoi il coule comme un robinet, mais en général, c'est pour évacuer des trucs. Donc, un nez qui coule comme un robinet, c'est une réaction souvent immunitaire, hein. C'est suite à de l'allergie. Ouais. Ça ressemble à de l'allergie. Il faut trouver d'où ça vient. Et en général, on est trop froid, hein, dans ces cas-là. Il faut réchauffer quelque part. Donc, il faut utiliser des moyens pour monter le yang, hein. Il y a des huiles qui remontent le yang. Ouais. Et des huiles qui réchauffent. Genre le gingembre, par exemple. Le gingembre ou le poivre. OK. Ah, Nathalie qui dit quand il y a une grosse fièvre et aucun symptôme très net. Eh ben oui, ben la fièvre, elle sert à ça, c'est qu'il y a de la toxicité derrière. Donc il faut la grosse fièvre, c'est bien, surtout chez les gosses. Il faut que ça sorte. Et dans ces cas-là, moi, je fais prendre des bains. Je fais utiliser le lavement, je fais chuter la fièvre directement. Parce que ça permet d'éliminer par le bas ce que la fièvre essaye d'éliminer par les pores de la peau. Voilà. Donc en général, enfin nous, on se sert du lavement pour stopper toute forme de symptômes de détox comme ça. Ça, pour moi, c'est un symptôme de détox, la fièvre, hein. Et chez nous, le lavement, bah, c'est instantané, hein. Quand on a des trucs comme ça, un début de mal de gorge, un début de rhume, un début de mal de crâne, un début de quoi que ce soit, on fait un lavement et bing, ça l'enraye, hein.
Alors, je ne sais pas d'où Monsieur Donatini trouve son truc. On devrait essayer. Alors Lola qui dit migraine digestive due à l'intolérance alimentaire, toujours à gauche. Ben déjà, oui, sensibilité alimentaire, il faut pouvoir identifier au pendule tout ce qu'on peut manger sans réagir. C'est le début, Lola. Et ouais, il faut utiliser le pendule, il faut prendre, ben, je sais pas moi, ouais, ben, un truc idiot, tiens, n'importe quoi, même les suppos. Hein. Tiens, moi, si je regarde là, je demande, Mike, merci de faire tourner le pendule, si ces suppos sont bons pour moi, bing, ça tourne. Bah, si je prends n'importe quoi qui se mange, bon, j'ai pas grand-chose sous la main, là, mais il suffit de faire ça. Tu prends ton citron, tu dis, mec, c'est faire ton pendule. Si ce citron est bon pour moi, si ça tourne, tu peux le manger. Et c'est pareil, il faut pas le faire en général. Il faut pas dire, oui, mec, c'est de faire tourner le pendule. Si les œufs, c'est bon pour moi. Ça veut rien dire. Il faut aller prendre ceux qu'on a dans le frigo, les tester un par un et regarder. Et tant qu'on fait pas ça, on n'a aucune chance de se désinflammer. Et c'est seulement quand on commence à travailler sur l'inflammation de cette façon-là que on va pouvoir reconstituer ce qu'il faut au niveau de notre intégrité intestinale. Hein. Quoi, le lavement une fois par semaine au début, Caroline? Ça dépend. Moi, mon mari, il en fait tous les jours. Là, nous, on a eu une faiblesse, j'avais pas envie de faire à manger, on a été manger dans un truc du coin, on est rentré, on s'est regardé, on a tous été directement se faire un lavement. Oui. Ouais, ça dépend. Il n'y a pas de règle. Hein. En tout cas, quand tout le monde tombe comme des mouches autour, c'est bien d'en faire régulièrement. On peut en faire tous les 2 jours. Hein. Surtout quand on utilise des suppos. Avec des suppos, il faut le faire souvent. Hein. Voilà, Dani qui dit j'utilise régulièrement dès les premiers symptômes. Ben voilà. Mm. Hélène qui dit j'ai eu un début de rhume, j'ai fait des lavements. Voilà, bouillon. Qu'est-ce que ça doit être la suppo, huile essentielle, couverture chauffante, tisane de thym, dodo et plus rien. Ben voilà. Et oui, ça marche vachement bien. Je vois pas pourquoi si tout le monde utilisait ça, il n'y aurait pas grand monde chez les Toubib. Je le dis à chaque fois. Hein. Annelise qui s'en passe plus, c'est bien, Annelise. Ok. Bah, il y a une vidéo là-dessus, hein, Caroline. Donc, il vaut mieux aller. Ouais, il faut pas se formaliser avec les lavements. Il faut pas. Moi, franchement, je fais couler l'eau de la baignoire. Quand il y a la bonne température, je mets ma poche en dessous, je l'accroche, et puis c'est tout. Je me fais pas toute la poche d'un coup. Moi, je la fais en 2, 3 fois. Et puis c'est tout. Et c'est pas fait pour la garder, pour garder l'eau à l'intérieur. C'est fait pour stimuler l'évacuation, encore une fois. Donc dès qu'on a ouais, des symptômes de rhume, parce que encore une fois, les symptômes de rhume, c'est des symptômes de désintoxication. Il faut pas hésiter à ce que ça descende par le bas pour pas qu'on les subisse au niveau mal de gorge, mal de crâne, nez bouché, etc. Françoise qui dit pas de fièvre, courbature, cou, jambe, dos. Quoi, t'as des courbatures? Ah bah c'est le début. Les courbatures, en général, avant la fièvre, c'est qu'il y a une infection virale. Alors, dans ces cas-là, bah oui, Marie, tu peux utiliser les suppos, mais tu vas pas mettre dans tes suppos, tu vas y aller de mollo. Tu vas pas mettre des trucs qui arrachent dans les suppos. Sinon, tu vas avoir la fesse en feu. Tu te mets- Pour les suppos, autant que tu veux. Hein? Mais fais ça au tea tree. Tu peux en mettre en grosse quantité. Ça sert à ça, le tea tree. Ouais. Ah, lavement de nez, Hélène. Ah oui, t'as raison. Ouais, ouais, t'appelles ça l'OTA? Je savais pas. Ah ben, le matériel pour les lavements, ben, ça, c'est un sac. Ça se trouve en ligne. On l'accroche. Ah, zut. On l'accroche à un truc. Moi, j'accroche ça au crochet que j'ai derrière la porte pour mettre mes serviettes.
Moi, je mets l'embout, pour lavement vaginal parce que je trouve ça plus facile à utiliser que l'embout normal que je trouve trop petit. Et puis c'est tout. Ça coûte rien. Et ben, moi, je voyage pas sans. Enfin, personne voyage sans. On a tous le nôtre dans la famille. On voyage tous avec. Voilà. Ok. Caroline qui dit les suppositories, c'est bien qu'il y ait quand il y a un ou plusieurs symptômes. Ah, mais les deux, ça se met. Enfin, le suppository, moi, je le fais utiliser quand tout le monde. Si vous avez peur d'attraper un truc, si on vous dit en ce moment tout le monde chope ci ou tout le monde chope ça, faites-vous des suppositories. Oui, c'est du préventif. Ouais. Autant que du curatif, bien sûr. Olivia qui dit lavement de côlon, génial, mon mari toussait sans arrêt, la seule chose qui a arrêté, c'est ça. Ben oui, hein, c'est normal parce que on tousse pourquoi? Pour évacuer des toxines. Si ça descend par en bas, il n'y a plus de raison de provoquer de la toux pour que ça sorte. Nadine qui dit les lavements redonnent la forme. Ben oui, mais donc mettez-vous de l'eau chaude hein, pour l'hiver. En été, vous pouvez vous mettre de l'eau froide, mais enfin, quand je dis eau chaude, de l'eau température bain, quoi, 35, 30-35, c'est vachement sympa, ça réchauffe l'intérieur en plus. Ça fait du bien. Ok, mesdames, messieurs. Ben voilà, j'espère que ça va vous servir tout ça. Je vous mettrai le replay quelque part, hein. Je vous enverrai un mot avec le replay. D'accord? Eh ben, bon hiver. Peut-être que je vous retrouverai pour apprendre à utiliser le pendule, hein. Je sens que ça va pas être du luxe, hein. Ok? À bientôt à toutes. Ciao à tout le monde.